Dans toute situation de communication, nous avons accès au comportement extérieur de nos interlocuteurs, c'est-à-dire à tous les moyens d'expression qui pourraient être filmés, enregistrés, ainsi que les odeurs ou encore les informations tactiles. Tous ces éléments qui peuvent être transmis consciemment et inconsciemment au cours de la communication, où l'ensemble des signes transmis par la personne est perçu au niveau sensoriel, sont appelés comportements externes. Plusieurs techniques PNL s'appuient sur les comportements externes comme vous le découvrirez plus tard. Nous agissons également sur les états internes. L'état interne se définit par l'expérience psychologique et émotionnelle vécue à un instant précis. Les sensations, les émotions et tous les affects ressentis sont partie intégrante des états internes. On peut dire que l'état interne est une réponse au traitement des stimuli extérieurs ou intérieurs. Le praticien PNL a accès en temps réel aux états internes de son sujet en calibrant les changements comportementaux, les gestes, la posture, les mimiques et la variation des messages verbaux, non-verbaux et paraverbaux du sujet. Les processus internes sont le troisième champ d'intervention de la PNL. Ceci concerne le traitement des informations dans l'expérience individuelle. C'est le contenu et la façon de penser qui aboutissent à la prise de décision. Ils permettent de donner du sens aux différents stimuli perçus dans une situation. Ils peuvent aussi se comprendre comme les mécanismes de fonctionnement qui mettent en jeu divers éléments, comme vos représentations, vos perceptions, vos émotions et la cognition qui forment une dynamique, c'est-à-dire qui s'incluent et s'influencent mutuellement. Ensemble, ces trois champs de conscience forment l'index de computation. Cet index de computation constitue un outil d'observation qui permet aux praticiens de comprendre comment un sujet s'y prend consciemment ou inconsciemment pour atteindre ses objectifs. Chaque modification d'un élément de cet index exerce une influence sur les autres. Et pour découvrir l'état présent de votre sujet, vous allez mettre en évidence les comportements externes de celui-ci lorsqu'il vit ou fait comme s'il vivait la situation problématique. Vous allez prendre connaissance de la conscience qu'a votre sujet des interactions entre ces trois secteurs de son expérience, en lui posant des questions et en calibrant ses comportements externes. Patrick, il semble que tu dépasses la capacité d'attention de tes internautes. N'est-il pas temps de mettre un terme à cette partie de la formation ?